Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui je vous présente une figurine que j'attendais depuis déjà un très long moment. Tout simplement Marine de l'Aigle. Voilà, alors une autre vidéo sera tournée après donc celle-ci. Celle de Shaina du Serpentaire. Mais pour l'instant on en est à Marine. Voilà, alors comme je disais, je suis très content. Très emballé de vous présenter cette figurine et aussi très emballé de la déballer. Voilà, alors on va commencer tout de suite parce que je suis vraiment impatient de la voir monter et de la mettre avec les autres, tout simplement. Alors, ici donc nous avons sur la face avant, comme d'habitude, la figurine. Voilà, toujours très belle, hein, avec de très belles formes, comme dans l'animé. Ici on a donc son totem. Alors le totem, j'ai pas l'impression qu'il a de socle, donc on verra ça une fois à l'intérieur. Ici toujours le petit logo Tamashii, Bandai, voilà. Ici le petit stickers comme Orpheus Collection me l'a fait remarquer, c'est tout simplement le stickers de la Toei. Ici marqué Senseiya, voilà, donc personnage avec les cheveux marrons, hein, alors qu'au début de l'animé, ce personnage avait les cheveux un peu plus roux. Je pense qu'ils sont plus référencés dans la partie Hades et non dans la partie Sanctuaire, ou même avant Sanctuaire. Alors voilà, sur le côté, comme sur les Pandora Box habituels des classiques, hein, on a sur le côté le totem avec marqué ici Senscloth Meet Eagle Marine, voilà. D'ailleurs, je reviens sur la face avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous. Moi, personnellement, je n'avais jamais remarqué ça sur les autres boîtes. En fait, ici, en haut et sur les côtés, en fait, sur les quatre côtés, il est marqué en grec ancien. Donc ici, Senseiya, Mid-Close. Et sur les côtés, personnellement, je ne sais plus trop ce qu'il est marqué. Tout ce que je reconnais, c'est ici, il est marqué Athéna. Voilà, en bas à droite, il est marqué Athéna. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, peut-être les chevaliers d'Athéna. Ou les chevaliers protecteurs d'Athéna. Et comme on peut le voir, c'est une figurine qui est sortie alors, en 2012. Voilà. Alors je reviens donc là où j'en étais, donc sur le côté, on en a parlé. L'autre côté c'est pareil. Et le derrière, alors le derrière de la boîte, nous avons ici le style un peu manga. Donc je vais vous rapprocher ça. Voilà, donc avec, vous voyez le casque en forme d'aile un petit peu. Alors je vais voir ça de plus près. Ouais, on dirait un petit peu des ailes. Aussi on a une culotte. Voilà, bon, je trouve pas ça très classe, je n'aime pas du tout. Donc je pense pas que je ferai cette combinaison. Moi j'aime vraiment la version animée, hein. Et sinon il n'y a rien d'autre qui change, hein. Les couleurs restent identiques. De toute façon je connais même pas la version manga, donc voilà. Par contre ça aurait été bien de nous la faire en OCE. Franchement ça aurait été top. Alors ici nous avons Marine avec le visage à découvert. Voilà, visage à découvert. Ici on a Marine en tenue d'entraînement. Donc la tenue d'entraînement, je vais vous la mettre vite fait, hein. Je vais rien passer. Ici le totem, donc comme je disais, j'ai pas l'impression qu'il y a de socle, hein. On verra dans la boîte. Et ici on a Marine en position d'attaque avec un aigle en fond, un aigle en piqué. Sous un ciel étoilé, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je reviens à propos du visage. Alors le visage, moi personnellement, bon, vous le savez, hein, si vous connaissez Senseiya, je pense que pour le visage, ils ont un petit peu fait, je vais pas dire à l'aveuglette, mais ils ont un petit peu extrapolé le truc. Voilà, son visage, on ne le voit quasiment pas dans l'animé. On ne le voit qu'au sanctuaire quand Seiya passe les escaliers de Rose. Donc vous savez le moment où Aphrodite laisse passer Seiya. Ensuite on la voit dans Poséidon sous l'effet d'une attaque.
Donc je pense que ce Marina s'appelait Cassage. Mais j'ai aussi regardé, en fait je me suis renseigné un petit peu et j'ai vu une vidéo sur tout simplement YouTube. Où j'ai vu une vidéo où Marine en fait se faisait morte par un lapin. Voilà, je pense je me rappelle plus, je pense que c'était ça. Et en fait Seiya étant petit a vu Marine se faire mordre et il a tout simplement soigné, voilà, avec un petit bandage au niveau du poignet. Et à ce moment-là, en fait, Marine, je vais vous mettre une photo de toute façon, hein, ne ressemble pas du tout à ce visage. Voilà. Enfin, maintenant, peut-être que je me trompe, hein. Mais bon, voilà. De toute façon, ce visage, j'ai un peu l'impression qu'il ressemble à celui de China, hein. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo, lorsque je mettrai les deux l'un à côté de l'autre. Alors, on passe au vif du sujet. On va ouvrir donc la vitrine. Et voilà l'intérieur de la figurine. Bon, j'ai plutôt voulu l'enlever, ce sera plus simple. Alors moi, j'adore ce système avec les deux vitrines. Alors bon, c'est parti avec, c'est pas grave, on le remet. Et voilà. Et on va prendre la notice, etc. etc. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à l'intérieur. Et voilà. Donc figurine que j'ai eu de la part de mon poteau Adrien Balistreri, excuse-moi si j'écorche ton prénom. Voilà, donc un très bon collectionneur qui prend également très soin de ses figurines, donc j'ai aucun souci, je sais très bien que les figurines seront nickel. Alors attendez que j'ouvre un petit peu la notice. Voilà. Et voilà, c'est compliqué. Donc ici, avant de passer au blister, on a une petite fiche pour, vous savez, avec le scanner. Alors je sais pas trop c'est pourquoi, je pense que c'est pour donner son avis. Voilà, donc ça nous intéresse pas. Et ici donc la notice, hein, comme d'habitude. Voilà, très bonne qualité. Un très bon papier. Bon, on n'est pas là pour regarder le papier, mais bon voilà. Et voici donc l'intérieur. Alors, comment ça va se passer? On a plusieurs chevelures déjà, comme on peut le voir. On a 3 chevelures de face et 3 chevelures arrière. Alors personnellement, ça fait longtemps que j'ai pu regarder la vidéo de The CNS, donc je devais la regarder et finalement je ne l'ai même pas regardée. Alors c'est un petit peu comme si je redécouvrais un petit peu tout. Et derrière nous avons le système, vous savez, donc comme avant avec les prochaines sorties, etc. D'ailleurs on peut voir les V4. Parlant de V4, eh bien, on a justement la version Great Toys qui nous l'ont sorti en version EX. Voilà les V1 ici. On a ici celui qui me manque. Et voilà. Et donc en bas vous pouvez voir on a Shaina. Donc Shaina qui fera l'affaire d'une prochaine vidéo. Alors ici on a les caractéristiques du personnage. Alors si je me souviens bien, ce personnage a 16 ans, fait 1m67, fait quasiment ma taille, 51 kg. Alors né le 18 mai, groupe sanguin c'est le A et le reste je ne me souviens plus. Voilà. Voilà. Alors au blister maintenant. Voilà ce que contient le premier blister. Alors la figurine hein, avec le masque déjà intégré, le casque manga, le casque animé, la petite brassière. Alors ici sur cette figurine, enfin sur les personnages féminins, à l'occurrence Marine et Shaina, c'est vraiment les seuls qui ont des armures assez peu couvrantes. Et pourtant ce sont des chevaliers d'argent. Donc je sais pas pourquoi ils ont une armure aussi peu couvrante. Ici la brassière, ici on a donc le torse,
Donc ce qui recouvre la poitrine. On a l'épaulette gauche. La ceinture, vous savez, la fameuse ceinture. Enfin, la ceinture, la culotte plutôt. Je trouve ça assez gros en fait. C'est encore plus... Excusez-moi, mais c'est encore plus moche en vrai que sur la boîte. Je suis désolé, mais bon. Je n'aime pas trop. J'aime pas du tout. Ah non, si c'est pas le... Ah ben non, c'est pas la brassière du tout en fait. C'est une sorte de collier. Ici on a la brassière et l'avant-bras. Et ici on a, je sais pas du tout c'est quoi. Je regarde sur la boîte, c'est un bracelet. Donc le bracelet qui va sur la version manga. Donc c'est quand même beau ça par contre. Je vais peut-être le mettre. Ici les genouillères grises qui sont les genouillères d'entraînement et les genouillères bleues, ben, les genouillères de l'armure. Ici les jambières qui sont un petit peu en mode chaussettes, hein. Voilà, et la petite écharpe. Le premier blister est fait, on va passer au deuxième. Alors, ah ouais, voilà, il y a un socle. Ben voilà, je me dis aussi c'est bizarre, il y a un socle avec un petit bâton pour faire tenir le tout. Alors ici les deux chevelures, donc je pense qu'il y en a une, c'est pour... Vous voyez, c'est pour le casque manga et l'autre, ben, le casque animé tout simplement en fait, voilà. Le visage de Marine, le masque dont on se sert pour le faire tenir dans la main en fait. Et on a une autre poitrine ici, ça je pense me souvenir que c'était pour... je regarde ça vite fait dans la notice. Ouais, c'est tout simplement fait pour mettre le plastron, enfin le torse, voilà. Alors ici le totem qui est quand même beau, hein, belle couleur, hein. C'est un très beau bleu. Ils ont vraiment donné une belle couleur animée. Ici on a les mains. Alors les deux mains qui sont de différentes couleurs, donc bleu et noir. Ici, comme on peut le voir, on a une main qui tient le masque et un point fermé, voilà. Mais par contre on n'a pas de point... Ah oui non, c'est vrai, excusez-moi, je me trompe. Le point fermé vient en fait avec la figurine tout simplement. Voilà. Alors je suis vraiment très content d'enfin recevoir cette figurine. Ah ben, vraiment très content. Donc pour moi, vous savez, je pense que même beaucoup de collectionneurs le pensent et l'ont déjà dit, ces versions n'ont pas du tout besoin de version EX1. C'est des figurines qui déjà par leur taille font très bien l'affaire. Voilà, c'est des filles, en général les filles sont un peu plus petites dans Senseiya, donc là c'est nickel, c'est parfait. Et on a aussi des petits bras, voilà, quoi, c'est des filles, hein, enfin attention, je sais pas que les filles doivent avoir des petits bras, je dis juste que dans cet animé, ben voilà, c'est le cas. Et voilà. Voici la figurine. Alors comme je l'imaginais, cette figurine a une très bonne rigidité. Voilà, Adrien m'a dit que la rigidité était au top. Et bien elle l'est tout simplement. Voilà. Alors, vous savez quoi, j'ai peut-être allumé ma lumière parce qu'il fait un petit peu sombre, hein. Voilà, je pense que c'est déjà un petit peu mieux. Si il pouvait me faire une petite mise au point, ce serait sympa. Voilà, très bonne figurine. Alors au niveau du bras, c'est nickel. Un petit peu mou quand même le bras ici, mais ça c'est pas grave. De toute façon les bras n'ont pas une trop grosse charge, donc c'est nickel. Niveau des jambes, c'est parfait aussi. Je vais pas trop bouger parce qu'on sait jamais, ça reste comme du Bandai, donc voilà. Très belle figurine. Alors moi la seule figurine féminine que je possède, c'est Tétis. Alors Tétis, je l'ai d'ailleurs en double, puisqu'il m'en fallait une pour les Poséidons et une pour les Poséidons UX. Donc j'en ai tout simplement pris deux et elles font très bien l'affaire. Alors, je vais lui mettre la petite écharpe ici. Alors écharpe qui est un petit peu en plastique dur, caoutchouc, c'est assez étrange.
Voilà. Alors je vais aussi placer, parce que je ferai également des poses en armure, enfin en armure, en tenue d'entraînement, hein. Ça c'est obligatoire. Alors on va enlever la petite main et on va venir placer le gantelet qui est en plastique. Alors bon, je pense qu'ils l'ont fait en plastique tout simplement pour avoir une couleur assez mate. Je pense que c'est pour ça. Mais bon. Et ça reste du bon plastique, hein, très bonne qualité. Oula. Ah, ça sert bien, ça va, il n'y a pas de souci, je pense pas qu'il glissera. Ah, donc je suis dans une position assez inconfortable, donc si je monte mal, désolé. Et voilà. Alors, nickel, 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 j'adore. Alors ici ça peut se tourner, ouais, d'accord. On peut faire un petit effet vent, c'est sympa. Alors je suis vraiment dans une position inconfortable, hein, donc si je mets très mal la figurine, veuillez m'excuser. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on, si jamais on a envie de garder la figurine en mode en tenue d'entraînement, en fait, on peut pas mettre, on peut pas changer les mains. On peut changer que les mains noires, c'est tout. Sinon, les autres mains, on peut pas les changer parce que les autres mains sont faites en fait tout simplement pour l'armure. Donc c'est quand même assez dommage. Alors les genouillères ici sont aussi en plastique. Alors j'ai oublié une partie. Alors ça c'est bizarre ça. Je savais pas que les genouillères étaient en deux parties. Voilà, elles tiennent très bien, nickel, parfait. Voilà, regardez-moi ça, c'est très beau. C'est une très belle figurine. Pour cette figurine, moi, à la base, alors j'essaye de bien me mettre, j'avais déjà prévu de faire en fait un petit accessoire. Vous savez, c'est dans le film, l'ouverture au monde céleste. Bon, je connais le nom, je connais que la version française. En fait, elle traîne toujours avec elle un collier, donc je vais vous mettre une photo de toute façon, hein, je vous mets toujours des petites illustrations. Elle tient toujours un collier en fait qui est son collier à elle et son collier, le collier de son frère. Alors son frère que l'on voit dans l'ouverture au monde céleste. Alors en fait j'avais pensé à lui faire ça, le problème c'est que j'ai toujours pas réussi à trouver la bonne manière de le réaliser parce que c'est assez compliqué. Enfin voilà. Je vais essayer de faire un petit semblant de pause. Hein. Alors il y aura des pauses d'attaque, il y aura des pauses un peu plus fermées. Parce que Marine, moi je la vois plus fermée que voilà. Hein. Voilà, on a déjà ici un petit semblant de pause. Je vais essayer de bien vous la mettre dans le cadre. Alors tournez ça un petit peu, vous savez, un petit peu dans un effet vent. Alors le problème c'est qu'elle se déclipse, voilà. Voilà, donc je pense qu'elle ira très bien avec les V2 sur mon étage qui est juste au-dessus. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se quitter. Je vais vous faire passer un petit peu les petites pauses que je vais réaliser en mode tenue d'entraînement. Et ensuite, on verra ce qu'on fera. A tout de suite.
Et bien recoucou les amis, alors j'espère que ces petites pauses vous auront plu. Enfin petites, il y en a quand même deux où vous avez vu avec le fameux coup de pied, des pauses très dynamiques où j'ai quand même assez galéré à les réaliser. Parce qu'en fait avec d'aussi petits pieds, trouver le centre de gravité c'est très compliqué. Alors mis à part donc ce que je viens de vous dire, il y a eu quand même quelques petits défauts, des défauts mineurs, hein, je vous rassure, c'est pas des défauts qui vont très vite vous énerver, au contraire. C'est plutôt, voilà, cette figurine pour moi est parfaite, il fallait quand même lui trouver quelques petits défauts. Alors, j'ai fait mon chien, voilà, et j'en ai trouvé. Alors déjà, c'est surtout par rapport en fait à ce bras, donc à ce niveau-là, au niveau de l'articulation, en fait le bras s'enlève. Bon, je vous rassure, il ne s'enlève pas facilement, mais il s'enlève quand même si on tire un peu fort. Voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça m'a pas ennuyé plus que ça, mais bon, il fallait quand même trouver un petit défaut et s'en est un. Ensuite, les cheveux et le casque, hein, ça je vous l'ai dit. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit. Très compliqué à placer, surtout le casque en fait, parce que je vais vous montrer. Alors juste sur le côté, voilà, à ce niveau là on a en fait les cheveux qui passent par dessus le diadème et c'est assez compliqué en fait de le faire passer, voilà. Alors vous savez quoi, je vais rester sur le dos parce qu'en fait ça concerne le dos. C'est en fait au niveau des fesses, voilà. Je vous rassure, je ne vais pas faire mon petit pervers, hein, mais voilà, cette figurine manque de fesses. Voilà, regardez, c'est assez plat. Alors pourquoi c'est plat? Sûrement pour la culotte, sûrement pour lui mettre la culotte. C'est dommage parce que imaginez-vous avec excusez-moi mais un bon fessier, la figurine de dos comme ça, voilà, hein, ça a de la gueule. Malheureusement on peut pas parce que on les voit à peine ces fesses, voilà, oula. Et vous voyez, j'ai failli la faire tomber et pourtant je la remets convenablement et elle tient. Voilà. Ensuite, bon, par contre, je pense que Shayna aura ce même souci hein, au niveau des fesses. Alors ensuite, par rapport au visage, je vous avais dit que le visage, je le trouvais moche, enfin que je n'aimais pas le visage. En fait, le visage, j'ai regardé l'animé entre temps et tout. En fait, il est assez ressemblant au visage de Seika, donc je pense que ils ont plutôt représenté le visage de Seika et non de Marine, le vrai visage de Marine que je pense que l'on voit au début en fait. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le remettre ici. Voilà, en bas à gauche. Voilà, donc ça en fait c'est plutôt un visage Seika. Donc si un jour Bandai décide de nous la sortir en version EX, pour moi, ce qu'il faudrait améliorer, déjà, c'est rester sur le même style. Voilà, pour moi, il y a vraiment rien à améliorer. La taille n'a pas à être plus grande, elle est parfaite. Ce qu'il faudrait améliorer, les fesses, faire un petit peu plus bombé. Ça donnerait plus de silhouette au personnage. Et voilà. Et surtout, au niveau du visage, il devrait nous sortir un visage spécial Seika et spécial Marine. Ça, ce serait pas mal. Ensuite, autre souci qui moi, franchement, ce souci m'a pas mal ennuyé, pas mal dérangé, c'est au niveau d'ici, au niveau des charnières du torse. Alors le problème de ces charnières, vous voyez, elles sont quand même très apparentes. On ne peut pas mettre les bras le long du corps, vraiment le long du... On ne peut pas mettre par exemple cette partie du bras là collée au torse. Il n'y a pas moyen. Ou alors le bras va un petit peu trop en avant et c'est pas très esthétique. Voilà, c'est les seuls vraiment soucis que moi j'ai remarqué. Les autres soucis, personnellement, je n'en ai pas. La figurine est parfaite, très belle. Voilà, ici la couleur est un petit peu bizarre à la caméra, un petit peu claire, ressemble un petit peu à Seiya V2 OCE de chez Bandai. Mais je vous rassure, en vrai elle est un petit peu plus bleutée, même si elle ne l'est pas autant que dans l'animé. Voilà. Alors ici on a la petite écharpe, c'est parfait, hein. Petit effet de vent bien sympathique, toujours très plaisant. Les chaussettes elles sont très bien sculptées.
Bon, on pourrait rechigner un petit peu car on voit... Alors, je vais essayer de vous montrer à ce niveau-là. Je sais pas si on le verra. On voit un petit peu les moulures, là. Les petites lignes de moule. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ça va. C'est pas non plus super voyant. Sinon, le reste est parfait. Cette figurine me fait vraiment penser à Wonder Woman avec son gantelet en forme d'aigle. Et surtout son collier en fait. Son collier qui me fait un petit peu penser aussi à Wonder Woman. Et sa tête aussi en fait possède... En fait son diadème c'est une sorte d'aigle. Vous voyez, on a ici le haut de la tête avec les ailes. On dirait un peu qu'il bat des ailes. C'est assez spécial, j'aime beaucoup. Voilà. Donc sinon les amis, je vous demande de rester vraiment très actif sur la chaîne parce que bientôt, bientôt Shayna va sortir en review. Et mais aussi en fait, j'ai gagné un concours il y a quelques temps. Je pense que certaines personnes d'entre vous le savent. Et j'ai été deuxième. Voilà, le premier gagnait Doko Soul of Gold. Donc malheureusement, je n'ai pas été le premier. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et celui qui était en deuxième position avait des cartes postales. Alors moi, je vais recevoir des cartes postales. Vous allez voir, elles sont magnifiques. J'ai eu l'occasion de les voir. Et si vous allez faire un tour sur China Model Toys, vous allez pouvoir les voir aussi. Elles sont magnifiques. Donc d'ici quelques semaines, franchement je sais pas quand est-ce qu'elles arriveront. Donc quand elles arriveront, comptez sur moi pour vous faire une petite vidéo. Parce que je pense pas qu'elle durera non plus très longtemps. Donc comptez sur moi pour vous faire cette vidéo. Et comptez aussi sur moi pour que je vous fasse une review de Seiya de Pégase en armure V4 de chez Great Toys, donc la version EX. Alors voilà, elle devra arriver dans maximum 3 semaines, voire un mois, je sais pas vraiment. Et Iki OCE pareil. Voilà, donc ça, on projette déjà un petit peu du lourd, hein. Plus la vidéo de ma collection. Voilà, on va aller un petit peu sur du lourd. Voilà, on va pas laisser la chaîne. On va pas laisser la chaîne de côté. Alors, voilà, maintenant ce message étant passé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors les gars, pour les petits nouveaux, vous le savez, vous connaissez la chanson maintenant. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore été likés ma page Facebook, allez-y, hein, je vous la mets de toute façon sur la vidéo, hein, elle va apparaître ici en bas, voilà. Et pour les autres, comme d'habitude, hein, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais très bien que certaines personnes d'entre vous la possèdent, et en penseront du bien aussi. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse sur ces images. Bye bye.